Bienvenue dans mon environnement naturel. Aujourd'hui, je voulais faire un spécial. Je ne voulais pas nécessairement vous emmener dans mes bureaux, mais aujourd'hui, on se trouve au gym. Parce que je crois que la santé, c'est important. Puis, ça demande une discipline. Hein? La discipline, c'est le pont entre nos objectifs et leur réalisation. Lorsque tu as des objectifs à réaliser, tu as besoin d'une discipline. Également aussi que j'aime dire qu'entre nos objectifs et leur réalisation, il y a beaucoup de transpiration. Oui, c'est vrai qu'il faut suer, mais ça vaut la peine. Vous savez, l'endorphine, je crois que c'est une drogue naturelle. L'endorphine, c'est un antidépresseur. Hein? Je crois que c'est le meilleur remède au stress. Surtout lorsque tu as une business, tu as des employés à gérer, tu as des clients, tu as le gouvernement aussi à gérer. Tu as besoin de sortir tout ce stress-là. Puis le gym, c'est la meilleure solution à ça. Maintenant, il faut que je continue parce qu'il y a mon coach Al qui est là. Hein? C'est lui qui me pousse justement à me surpasser. Puis il faut que je passe au prochain exercice. OK, on y va. 6 reps, reste une seconde en haut. Squeeze. 1. 2. 3. That's it. Il faut du travail, il faut du travail. Vous savez, lorsque vous voulez démarrer n'importe quel projet, que ce soit aller au gym, que ce soit mettre une entreprise sur pied, moi j'ai une formule que j'applique depuis quand même plusieurs années. J'appelle ça les 4D. Hein? Il y a 4D, c'est une formule, c'est une recette que si tu appliques cette recette, c'est sûr que tu réussis. Le premier D, c'est le désir. Lorsque tu mets sur pied un projet, lorsque tu veux commencer, exemple, à t'entraîner, tu as besoin de ce désir de changer ta vie. Tu as besoin de ce désir d'être en santé. Tu as besoin de ce désir de te sentir bien dans ta peau. Mais le désir seul, c'est pas assez. Ensuite, il faut le deuxième D, qu'on appelle la décision. La décision de passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes, oui, qui ont ce désir de changer leur vie, mais elles ne posent pas d'action. Le troisième D, c'est la discipline. C'est correct de poser une action. Maintenant, il faut que tu aies la discipline d'aller à chaque jour t'entraîner malgré que tu n'as pas envie. Et c'est ça la discipline. C'est de faire des choses parfois, même souvent, qu'on n'a pas envie pour avoir des résultats. Et le quatrième D, c'est la détermination. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas facile. Que ce soit dans la vie en général, en business ou sinon, même lorsque tu t'entraînes. Allez, il faut que je continue. 4. 2 autres. Squeeze. 1 autre. 6. 8. Il y a aussi une chose qui est importante, hein, c'est l'entourage. Hein. C'est important de s'entourer de bonnes personnes. Parce que lorsque tu es bien entouré, ça peut te propulser, comme également aussi lorsque tu es mal entouré, ça peut te traîner vers le bas, puis t'emmener quasiment vers ta mort. Donc c'est important vraiment d'avoir des personnes qui peuvent t'entourer, qui peuvent t'aider à te surpasser et bien sûr t'aider à atteindre ton plein potentiel. Je crois que maintenant il faut que j'y aille parce qu'on m'attend. OK, on fait combien de reps? 6 reps. 6 reps? Là, on a une plate 35. 1, 2, hop. 1, 2, hop. 2, 1. On y va avec 2 plates. 1, 2, 5. 1, 2. Ouh! Ça dit bien. Donc, tout à l'heure, lorsque je parlais d'entourage, c'est important d'être entouré de bonnes personnes parce que je me rappelle, hein, ayant grandi ici à Montréal, j'ai fait la moitié de ma vie dans l'ouest de Montréal, à Cartierville, et l'autre moitié complètement à l'est, à Montréal-Nord. Et j'ai baigné dans la délinquance. Hein. C'est sûr que j'ai eu certains problèmes, mais il est arrivé un certain moment dans ma vie qu'il fallait que je sorte de là. Puis pour sortir de là, oui, il faut une décision, mais tu as besoin aussi de personnes qui peuvent t'entourer, des personnes positives, des personnes qui peuvent te dire, tu sais quoi, Maxime, tu mérites mieux, tu as un potentiel à l'intérieur de toi. Et j'ai trouvé des gens comme ça. Mais ce que j'ai pu constater, c'est correct de trouver des personnes qui peuvent te sortir de là, des personnes qui te ressemblent, des personnes qui reflètent ton style de vie. Mais j'ai découvert aussi que tu as besoin de personnes qui peuvent également t'aider à te surpasser. Et à ce niveau-là, j'ai tendance à me référer aux coachs. C'est tellement important d'avoir des coachs parce que j'ai constaté que tous ceux qui réussissaient dans la vie, que ce soit les athlètes de haut niveau, que ce soit les politiciens, que ce soit les acteurs, que ce soit les entrepreneurs, toute personne, toutes les élites, les personnes à succès, ils sont tous entourés de conseillers, de consultants, de coachs qui peuvent les aider à se surpasser. Et c'est la raison pour laquelle que moi-même j'ai un coach. Hein. Lorsque je viens ici m'entraîner, c'est vrai que j'aurais pu prendre des exercices sur Internet comme la majorité des gens font. Mais non, lorsque je suis avec mon coach, coach Al, que j'apprécie beaucoup, mais il m'aide à faire le pas qu'en temps normal, moi seul, je n'aurais pas fait. Donc, je vous conseille fortement, faites-vous encadrer par quelqu'un qui peut vous aider à vous surpasser. Et si c'est au niveau de la business, je me ferai un plaisir de vous aider, bien sûr. La banque te verse en ton compte de banque 86 400 $ à tous les jours.
À tous les matins, lorsque tu ouvres ton compte de banque, tu trouves 86 400. Mais la seule chose, c'est que le soir, ce que tu n'as pas dépensé, la banque te le retire de ton compte de banque. Et le lendemain matin, lorsque tu te réveilles, ils déposent encore 86 400 $. Le seul hic, c'est qu'à n'importe quel moment, la banque peut décider de ne plus te verser ce genre de dépôt dans ton compte de banque. Ma question, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? J'imagine que tu vas le dépenser, hein? Que tu vas faire des voyages, que tu vas t'acheter une belle voiture, que je ne sais pas, hein, que tu vas ouvrir une business. Mais la réalité, c'est que ce montant, tu l'as. Pas nécessairement en argent présentement, mais tu l'as en temps. À tous les matins, on te verse 86 400 secondes. Qu'est-ce que tu fais avec ce temps que tu as entre tes mains? Est-ce que tu passes ton temps à te plaindre? Est-ce que tu passes ton temps à dormir? Est-ce que tu passes ton temps devant la télévision? Voici ce que tu dois faire. Prends soin du temps que tu as entre les mains, car le temps est précieux. Justement, maintenant, je suis au gym, je ne vais pas passer trop de temps à parler parce que j'ai un autre exercice à faire. 40. Ah, t'es rendu fort. 2, 0, 1, 2, hop. 2, 1, 2, hop. 3. J'avais aussi un autre point à dire, c'est, vous savez, en business, c'est très important de... Oui, c'est vrai, il faut travailler sur l'entreprise, il faut travailler le branding, l'image de marque de l'entreprise, mais également aussi un autre aspect que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui négligent, c'est le branding personnel de l'entrepreneur. Parce que de nos jours, à notre époque, les gens vont vous magasiner en ligne. Les gens vont voir ce que tu fais en ligne. Ils veulent s'attacher à la personne. On n'est pas dans une business où les gens achètent le produit avant la personne. Non. Tu peux rentrer dans un bon magasin, tu trouves un très bon produit. Mais si tu n'aimes pas la personne qui vend le produit, tu ne vas pas l'acheter. Le contraire aussi s'applique. Tu rentres dans un magasin, tu trouves un produit médiocre. Mais si tu aimes la personne qui le vend, tu vas acheter le produit même si tu n'en as pas besoin. Aujourd'hui, c'est ça. On achète les personnes. L'importance de travailler ton branding personnel. Puis c'est vrai, lorsque tu prends la décision de t'exposer sur Internet, il y en a qui vont te critiquer. C'est pour ça que j'aime dire que lorsque tu prends la décision de mettre n'importe quoi sur pied, il y a 4 phases par lesquelles tu devras passer. La première phase, c'est l'ignorance. Les gens vont t'ignorer. Pour ce faire, il faut que tu fasses du bruit. La deuxième phase, on va te critiquer. On va te dire, mais qu'est-ce que tu connais, toi? Pourquoi c'est toi qui parles? Est-ce que tu as des diplômes? Parce qu'aujourd'hui, le monde prête beaucoup d'attention aux diplômes qui ne veulent absolument rien dire. Et la troisième phase, on va te combattre. Lorsqu'on te combat, c'est bon signe. Ça montre que c'est toi qui es en tête de peloton. Ça montre que c'est toi qui es numéro 1. Alors, sois fier. Et la quatrième phase, on va te féliciter, on va t'acclamer. Mais avant d'être arrivé à cette dernière phase, avant d'être arrivé sur la première marche du podium, je veux te dire d'avance, tu devras passer à travers les 3 premières, qui est l'ignorance, qui est la critique, et on va te combattre. Next. On y va. 5, 1, 2, 3, hop. 6, 1, 2. J'aimerais terminer en vous disant que la société nous a mis dans un cube, nous a mis dans une boîte en nous expliquant, en essayant de nous transmettre qu'il faut profiter de la vie plus tard. Il faut profiter de la vie après 65 ans. Il faut profiter de la vie lorsque tu vas mourir. Non, regardez, moi je crois que c'est maintenant qu'il faut profiter de la vie. C'est maintenant que le pouvoir que tu as à l'intérieur de toi, que le potentiel que tu as à l'intérieur de toi, c'est maintenant que tu vas en profiter. Pourquoi je devrais en profiter lorsque je serai vieux? Pourquoi je devrais en profiter lorsque j'aurai plus d'énergie? Pourquoi je devrais en profiter après la mort? C'est aujourd'hui que je vais en profiter et je crois que la manière de le faire, c'est lorsque tu es à ton compte, c'est lorsque tu as contrôle de ton temps, lorsque tu as contrôle de ton argent, lorsque tu as contrôle de ta vie. Et c'est le conseil que je vous donne. Et la business, c'est ce que ça apporte. C'était Maxime Victor pour vous inspirer et vous motiver à vous surpasser.